Les gars. Donc là, il y a une déclaration de Talha Hamad qui dit qu'il a interrogé Laporta sur l'échec du transfert de Nico Williams au Barça. Le président lui a répondu quoi? Qu'il supportait le Real Madrid, les gars. Et il pense vraiment que je veux gober ça, les gars. Ça, c'est trop facile pour moi. Non. Vous avez pas de tal. Vous avez pas de tal, les gars. Vous ne pouvez pas inscrire les joueurs. C'est la seule raison. C'est trop facile de faire ça. Et oui, peut-être que probablement il a encouragé le Real Madrid, mais ça ne le dérangeait pas de signer au FC Barcelone. On le sait très bien. Et on le sait très bien. Et oui, les gars. Et moi, je vais en attraper un deuxième, les gars. Lamine Yamal, il est mort. Là, je vais faire une vidéo sur lui. Mais il est fou, quoi. Il est fou, quoi, ce petit. Il est fou et de quoi? Le bouc qui se prend pour Super Saiyan 2. Les gars, vous savez pas à quel point je suis heureux. Mais quelle clim, mais merveilleuse, extraordinaire. C'est matinal, c'est doux, c'est comme on l'aime. Voilà, c'est comme prendre des bons céréalions. Voilà, vous connaissez? Ah, je suis mort. Les gars, si là je dois sortir les insultes qui me viennent dans la tête à ce moment-là, les frères, je crois que c'est fini, les gars. Non seulement ma carrière sur Internet est terminée, mais en plus de ça, je finis en prison. Comme ça, vous savez, les gars. Je finis sous mandat d'arrêt international, donc vaut mieux que je dise absolument rien. Je crois que là, le coup que nous a fait Bilbao, le coup que nous a fait Nico Williams, c'est l'une des pires humiliations de l'histoire du football, les gars. Je vous dis, cette humiliation, elle est encore pire que le 8-2 que s'est pris le Barça contre le Bayern. Pire que la remontada du PSG, pire que tout, les frères. Franchement, Nico Williams, je te souhaite la pire carrière possible. T'as voulu rester à Bilbao, j'espère que toute ta vie, toute ta carrière, tu resteras à Bilbao et que tu iras jamais dans un plus gros club. J'espère que sur toute ta carrière, tu vas te faire humilier comme t'as humilié le Barça. Carrément, les gars, cette saison, je vais supporter tous les adversaires de Bilbao, les gars. Même quand ça sera le Real Madrid en face, je serai pour le Real Madrid pour la première fois de ma vie, comme ça, vous savez. Aujourd'hui, ce mec, c'est devenu le joueur officiellement que je déteste le plus dans la planète football, comme ça, vous savez, les gars. Mais ça, c'est du respect, ça? Vous croyez que ça, c'est du respect? Le Barça a appris la prolongation de Nico Williams via la vidéo d'annonce de l'Atlético Bilbao. Par pitié, arrêtez de le défendre. Ceux qui le défendent, arrêtez de le défendre. Certes, dans cette affaire, je pense que nos dirigeants, donc Laporta et Deco, ils sont pas tout roses. Ça, y a pas de souci. Mais il y a quand même un joueur, les gars, qui nous fait les yeux depuis 2 ans et qui nous a mis 2 clims, même pas 2 clims, 2 congélateurs de suite. Le mec, il y a même pas 2 semaines, carrément ses potes, ses meilleurs amis, dont Lamine Yamal, le mettaient en story. Je rappelle quand même que l'année passée, c'est le Barça qui a approché Nico Williams qui voulait vraiment le signer. Mais là, cette année, c'est clairement lui et ses agents et son équipe qui ont approché notre club. Comme quoi il voulait rejoindre le club, comme quoi il était très intéressé par le projet du Barça, il allait signer, et comme quoi il allait garder la même proposition de salaire que l'année passée. Donc limite, il baissait son salaire pour venir. Et là en fait ce matin on nous explique comme quoi le Barça ne pouvait pas l'enregistrer. Mais ça déjà, avec du recul, j'y crois moyen. Parce qu'après tout ce qu'on a vu ce matin et sur les derniers jours, je pense vraiment que Nico Williams, tout simplement, il s'est foutu de nous, il nous a utilisés pour pouvoir augmenter son salaire dans son club, c'est tout. Parce que si on écoute ceux qui nous disent oui, c'est parce qu'il pouvait pas venir je sais pas quoi, bah pourquoi il va pas à Liverpool? Pourquoi il va pas au Bayern? Pourquoi il va pas dans les autres clubs intéressés? Tu vas pas me faire croire que le mec avec son niveau, avec la sélection qu'il a en Espagne, il casse tout. Il veut rester à l'Atlético Bilbao pendant 10 ans encore. Et ça, bah c'est tout à fait logique, mais encore heureux, le Barça ne reviendra plus jamais pour Nico Williams. Le club catalan a définitivement tourné la page, la porte est fermée pour toujours. Pour toujours, mon ami. Bref, moi je dis pas qu'il a tort à 100%, mais il a ses torts aussi. Nos dirigeants ont leur tort, lui aussi. En fait, lui, j'ai compris, c'est le Mbappé du FC Barcelone. C'est le type qui va les faire souffrir lors du mercato. Parce que là, ça fait 2 ans qu'il balade le FC Barcelone avec des fentes de frappe et des PlayStation. Tout comme Mbappé l'a pu faire avec le Real Madrid avec la saison 22-23. Là, c'est la clim au FC Barcelone. Alors qu'on a eu des pré-accords lors du mois de juin, on entendait vraiment déjà un accord Nico Williams FC Barcelone, un contrat de 6 ans, 7 à 8 millions par an. Pour qu'au final, tout tombe à l'eau. Le plan de Nico Williams échoué. L'année dernière, déjà, il nous a annoncé un nouveau numéro 10 pour expliquer qu'il resterait à Bilbao. Et cette année, c'est un contrat de 10 ans qu'il vient de signer à Bilbao. On connaît les Basques qui aiment bien rester dans leur club. Mais cette fois-ci, c'est assez spécial. Parce que s'il signe pas au Barça, c'est à cause de problèmes d'enregistrement. D'ailleurs, sur son nouveau contrat à Bilbao, désormais, sa clause libératoire va passer de 58 millions à peu près 90 millions. Comme on peut le voir ici, elle va augmenter de 50% par rapport à l'ancienne. Et franchement, le Barça, confronté à des problèmes d'inscription, c'est un lycée ou quoi? Ils ont raison, hein. Je crois en fait le Barça c'est un collège. C'est un collège ou un lycée ou un truc dans le genre. C'est pas possible autrement. Que des problèmes d'inscription, que des problèmes de paperasse. Il semble que le clan Williams, dans cette affaire, il souhaitait avoir des garanties d'inscription pour signer au plus vite, mais on n'a pas su lui donner. Pourtant, même pas hier, j'entendais que le Barça était revenu à la règle du 1 pour 1 au niveau du fair play financier, ce qui allait grandement leur aider à enregistrer les joueurs. Et Nico Williams, il était pressé les gars. Il était pressé.
Il voulait ses garanties de transfert, il a même pas attendu ce que le FC Barcelone cherche à vendre des joueurs pour pouvoir bien l'enregistrer. C'est là que tu dis que peut-être au final, il a jamais cherché à jouer au FC Barcelone. Peut-être qu'il cherchait juste à revaloriser son contrat ou un truc dans le genre. C'est terrible pour le FC Barcelone. Ah, 2 clims comme ça en 2 saisons là? Non. Là, le Barça devrait peut-être se diriger vers Rashford et Diaz, en espérant qu'il n'y ait pas encore de problème d'inscription. Allez, ça y est, les problèmes d'inscription, ouais, les gars. Je sais que l'histoire va être déformée, mais je dois vous parler de l'ordre chronologique de l'histoire pour que vous compreniez à quel point Nico Williams, il nous a baisé, mais de fou. Il y a quelques semaines, Deco et Laporta avaient déclaré que Nico Williams ne faisait plus partie des plans, qu'il n'était plus une priorité. À ce jour, la priorité était Luis Diaz. Le clan Nico Williams a fait un pas vers le Barça. Dès que les rumeurs sont sorties, Lamine Yamal a posté ça en story. Rafinha a follow Nico Williams. Rafinha a parlé de sa potentielle arrivée. Ferran Torres a parlé de sa potentielle arrivée. Olmo aussi a parlé de l'enregistrement. Bref, les joueurs étaient clairement ouverts à l'idée que Nico Williams rejoigne le Barça. Nico a recalé le Bayern 2 fois. 2 fois. Sa fresque a été abîmée par les fans. Laporta a envoyé un pic à Bilbao. Rafa Just a envoyé un pic à Bilbao. Tout ça pour qu'au final, Nico Williams prolonge avec Bilbao. 2 étés d'affilée, il nous a fait 2 fois la même banane. Et cet été, là où c'est pire, c'est que c'est lui qui est revenu voir le Barça. Car de base, il était plus dans les plans. Deco et Laporta en avaient parlé. C'est un retournement de situation qu'il a créé pour au final nous baiser. Pour au final prolonger. Il nous a humiliés devant toute la terre entière. Il nous a fait twerker. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Moi, je fais pas l'acteur, je reste quand même un minimum dégoûté que Nico Williams vient pas au Barça. Mais arrêtez de pleurer 5 minutes. Arrêtez de pleurer 5 minutes. Regardez ce qu'on a dans nos rangs. Regardez ce qu'on a dans notre équipe. Mais on a les meilleurs, les gars. On a les meilleurs attaquants du monde. Parle même pas avec nous, en vrai. Moi, je vous jure que je vois trop de gens pleurer. Je vois trop de gens se plaindre. Avec l'attaque qu'on a eue cette année et l'attaque qu'on va avoir la saison prochaine. Avec certainement d'autres joueurs qui vont arriver. Mais avec Nico Williams ou pas, de toute façon, on a une attaque masterclass. T'as des potentiels ballons d'or, des mecs qui te font kiffer toute une année. Un mec qui est meilleur buteur, enfin co-meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue des Champions. Yamal, je vais même pas en parler de son niveau stratosphérique sur les 6 derniers mois et même sur l'année. Et il y en a, ils sont là, ils pleurent juste parce que Nico Williams, il vient pas. Je vous jure que là, dès le mois de septembre, votre Nico Williams, il va être oublié comme ça. Et on va voir le match contre l'Atlético Bilbao. Tellement ils vont se donner à fond, il va être traumatisé, votre Nico Williams. Surtout que là, les deux, là, ils ont prolongé récemment. Je crois, si je dis pas de bêtises, les deux, ils ont prolongé. Mais là, sur les 5 prochaines années, sur les 7 prochaines années, même sur les 10 prochaines années, vous n'êtes pas près de ce que ces deux joueurs vont faire dans notre club. Parce que là, ce qu'ils ont déjà démontré en même pas 1 an, 2 ans max, c'est déjà énorme comparé à certains joueurs qui sont restés chez nous des 6 ans, 7 ans, 8 ans. Rafinha, il est déjà dans le cœur de tous les supporters barcelonais, il est dans le cœur de tout le monde. Et Yamal, même pas j'en parle. Donc les gars, profitez et appréciez au lieu de pleurer. Lo, 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 lo. Atleti, oui. Tout le monde va se moquer du FC Barcelone, mais pour moi, son comportement, il est purement abject. Abject, dégueulasse. T'as pas à faire ça. Maintenant, c'est l'une des plus grandes clims de l'histoire du mercato dans l'ère Fabrizio Romano. Nico Williams, pour moi, je le dis haut et fort, il y en a plein qui vont se moquer, moi ça me fait rire aussi un petit peu normal, mais il a manqué de respect à toute une institution. Honnêtement, et je comprends totalement la position du Barça qui ne reviendra plus jamais sur Nico Williams. Apparemment, les dirigeants, ils auraient appris la décision de Nico Williams ce matin. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, déjà, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir aussi. Les dirigeants barcelonais, à un moment donné, regardez-vous dans une glace. Je me rappelle aussi, Griezmann, il avait fait à peu près la même chose. Il a fait croire, miroiter une arrivée au Barça pour faire au dernier moment une annonce de « je reste ». Et là, c'est pareil. Vous apprenez toujours les choses au dernier moment. Vous n'en avez pas marre d'être le dindon de la farce? Même si je le redis, le comportement de Nico Williams, il est vraiment détestable. Pour moi, Nico Williams, son comportement, il est scandaleux. Il aurait pu avoir au moins l'élégance, en fait, d'appeler les dirigeants pour leur dire « écoutez, je ne pourrai pas venir, j'ai trop d'incertitudes, les inscriptions, etc., etc. Je préfère prolonger dans mon club. » Et là, il n'y aurait rien eu. Mais là, de faire ça, de la vidéo au dernier moment, et en plus de ça, derrière, en rajouter avec une vidéo avec son frère, je suis désolé, c'est un manque de respect à l'institution qu'est le FC Barcelone. Mais bon, voilà. En tout cas, pour moi, dans les deux camps, il y a de l'incompétence. Et là, on va faire que de se moquer du Barça. Et c'est le jeu. Les gars, c'est officiel, Nico Williams prolonge jusqu'en 2035 à Bilbao. Pas de Barça par lui. Les Barcelonais, c'est comment? La clim, elle est tellement forte qu'elle a enlevé la canicule. C'est une dinguerie. Non, plus sérieusement, les gars.
En fait, ce qui me tue, c'est que vous avez vraiment cru qu'il allait signer, ça me tue. Donc, les raisons de sa prolongation, c'est suite à des problèmes d'enregistrement, comme d'habitude avec le FC Barcelone. Donc, la nouvelle clause libératoire de Nico Williams, elle a augmenté de plus 50%. C'est une dinguerie. Donc, ça veut dire, elle est à plus de 100 millions d'euros. Donc, si le Barça veut briser tout ça, ils doivent dépenser plus de 100 millions d'euros. C'est une dinguerie, ils peuvent pas. C'est Donc, ce qu'il a communiqué, il a parlé très français. Enfin, très espagnol. Quand il s'agit de prendre des décisions, le plus important est d'écouter son cœur. Et que c'est beau de dire ça, bordel de merde. C'est ici que je veux être, avec mon équipe, c'est chez moi. C'est chez moi. Ça fait plaisir de voir des joueurs encore attachés envers leur club. Pas seulement obsédés de partir au Barça ou au Real Madrid, non. C'est quelqu'un qui a de la dignité, une fierté, qui ne lâche pas ses valeurs. Mais les gars, ça fait 2 fois qu'il vous fait le coup. Vous pensez que... Mais vous êtes maso. Maintenant, on nous explique que la porte, elle est fermée à jamais pour Nico Williams, mais c'est trop tard. C'est trop tard pour fermer la porte, c'est fini. Il nous a own, il nous a détruit. Le pressing, il est déjà trop serré sur nous, c'est mort. Zénith qui se fout de notre gueule, et comme ils ont vu que le... Oh putain, c'est grave, les enfoirés, quoi. Ils ont vu que le transfert était mort et c'est eux qui nous ont envoyé d'argent. Ils ont dit, ouais, du coup, est-ce que vous pouvez nous rendre notre argent? C'était en fure de Bilbao, j'ai même pas envie de prononcer son prénom. Il met Win, tranquillement posé avec son cocktail. Win, enfoiré, va. Bilbao qui tweet ça, pour se foutre de notre gueule. Bilbao qui dévoile cette photo de Nico Williams et de Robert Navarro, passé par le Barça, et qui a tout récemment rejoint le club de Bilbao. C'est brutal. C'est brutal ce qu'ils font. Et pour aller encore plus loin, le poste de Nico Williams et Bilbao, accompagné de son frère Iñaki Williams sur la musique Lupita. En fait, j'aimerais comprendre pourquoi Nico Williams est autant méchant avec nous. Pourquoi il est aussi méchant? Pourquoi il est impitoyable? Même pas de pitié. L'année dernière, il avait fait la même chose. Cette année, il a fait pire. En fait, les gars, j'ai limite ce sentiment qu'on s'est foutu de notre gueule depuis le départ. Que Nico Williams, il nous a berné depuis le début. En tout cas, avec ce genre de comportement et l'animosité que ça va créer entre le Barça et Bilbao, je prie de tout mon cœur pour que Lamine Yamal lui rende ça. Je vais prier de tout mon cœur. J'espère que Lamine Yamal sera méchant. Il va faire du trash talk à mort. Je veux même pas parler, sinon on va me prendre pour un fou. Mais j'espère vraiment que Lamine Yamal va lui rendre ça en tout cas. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette place, on s'ennuie.